Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de mon niveau d'anglais en arrivant à Toronto. L'idée, c'est d'aider ceux qui, parmi vous, ont peur de choisir une province anglophone à cause de leur niveau d'anglais. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je partage au quotidien la vie en français à Toronto et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et prochains ateliers. Alors, on me demande souvent si c'est une bonne idée de venir dans une province anglophone quand on ne parle pas bien anglais. Je vois aussi d'ailleurs ce message passer régulièrement sur les groupes des Français à Toronto sur Facebook. Et je trouve que dans ce cas-là, il y a deux types de réponses. D'abord, vous avez d'un côté les gens qui sont venus déjà en parlant très bien anglais, qui vont vous dire, alors je fais une généralité, hein, mais que vous ne devriez pas venir si vous ne parlez pas bien anglais. D'une part, ça s'explique parce que l'idée d'arriver sans parler la langue est genre inconcevable pour eux, parce que ça semble trop difficile. Et je ne parle pas pour tout le monde et pour tous les cas, mais souvent j'ai l'impression que c'est des gens qui projettent le fait qu'eux ne s'en sentiraient pas capables s'ils étaient à votre place. Alors que je me dis que ces gens-là, potentiellement, ils ont été dans notre situation où on ne parlait pas bien anglais et ils sont allés dans un milieu anglophone pour apprendre. Donc c'est marrant que des fois on ait l'impression qu'on peut faire quelque chose à un instant T, mais que quand on a passé ce moment-là et qu'on est à l'aise et qu'on doit le recommander à d'autres personnes, on les met en garde en leur disant que ça va être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, même pas compliqué, qu'ils voudraient mieux pas le faire. Voilà, c'est toujours intéressant à observer, mais c'est aussi pour ça que sans... Voilà, comme je vous dis, c'est pas des généralités, mais c'est souvent quand même ce que j'observe. Donc, même si ça s'applique pas à tout le monde, je voulais vous le partager pour que vous ayez une vision un petit peu plus globale des réponses que vous allez pouvoir lire sur les réseaux et des expériences que vous allez pouvoir trouver en ligne. Ensuite, j'ai envie de vous dire que les objectifs ne sont pas les mêmes en fait. Que souvent les gens qui parlent bien anglais, ils vont vouloir directement trouver un super job en arrivant et que de ne pas parler anglais correctement, ça va demander quelques détours pour arriver à ce stade d'avoir un job plus qualifié. De l'autre côté, vous avez des gens comme moi qui sont arrivés avec un anglais débutant, qui ont galéré à échanger au quotidien, qui ont appris des phrases par cœur pour les entretiens, qui sont partis d'un niveau qui était bien plus bas et qui aujourd'hui sont complètement bilingues. Ces personnes-là, elles vont vous dire, comme je vais vous le dire aujourd'hui, que c'est possible, que ça va juste demander beaucoup de travail, beaucoup de patience, mais vous savez que la patience, c'est quelque chose que je partage souvent dans mes vidéos. Je vous dis que l'immigration et la patience, ça va de pair. Beaucoup d'investissement de votre part, du temps, du travail sur soi-même pour accepter que pendant un moment, on ne va pas être capable de s'exprimer comme on veut et qu'on ne va pas réussir à faire ressortir sa personnalité comme on le souhaite et que de passer ces étapes-là, ça va prendre un petit moment. Donc en fait, il va falloir être à l'aise de ne pas être à l'aise pour voilà, résumer les choses en quelques mots. Et juste entre nous, je veux ajouter quelque chose. Je déteste quand ces gens qui ont réussi à faire cette chose vont vous dire à vous que c'est pas possible. Comme si, comme s'ils avaient une recette magique et que vous n'étiez pas assez bien pour le faire. Et ça, je le vois passer sur les réseaux et vous n'avez pas idée à quel point ça me tend. Parce que je déteste cet état d'esprit de dire que moi je suis mieux donc j'ai réussi à le faire, mais par contre vous n'êtes pas assez bien, vous n'arrivez pas à le faire. Non, tous là derrière votre écran, en regardant cette vidéo, je veux que vous l'entendiez, vous êtes tous capables de le faire. C'est sûr que ça va prendre beaucoup d'investissement, mais vous êtes tous capables de déménager dans une province anglophone, vous êtes tous capables d'apprendre l'anglais, vous êtes tous capables de faire les choses que vous avez envie de faire. C'est juste qu'il faut voilà, avoir la discipline, la motivation de le faire, mais jamais je vous enverrai un message qui vous dit que moi j'étais capable de faire quelque chose, mais que vous n'en êtes pas capable. Voilà. Et si vous le voyez ailleurs, s'il vous plaît, passez
à la personne suivante. Vous n'avez pas besoin de cette énergie-là. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est sur des situations qui sont très différentes et surtout des objectifs différents. Les premiers, ils sont beaucoup plus concentrés sur une évolution professionnelle, alors que nous, on recherche plus l'accomplissement personnel, pouvoir s'exprimer dans une autre langue. Alors bien sûr, ça n'empêche pas que nous aussi, on veut trouver un super job et qu'on veut être épanoui dans notre job, mais tant qu'on n'a pas débloqué ce niveau d'anglais, en fait, on ne peut pas bouger pour aller plus loin. Par contre, une fois qu'on a dépassé ce niveau et qu'on est capable de s'exprimer en anglais, le monde est à nous. Et toute l'expérience humaine qu'on aura gagnée le long du chemin là, en apprenant une nouvelle langue, ça va aussi vraiment nous aider pour la suite. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la réalité de venir dans une ville où on ne parle pas très bien la langue et en allant plus loin que de vous dire ce que vous allez souvent entendre et ce que j'ai dit aussi moi plusieurs fois, ça va être difficile et long. La première chose dont je veux vous parler, c'est trouver un emploi. C'est déjà difficile de manière générale, en tant que nouvel arrivant au Canada, sans expérience canadienne, de trouver un emploi. Donc vous vous doutez bien que ça va être encore plus difficile si vous ne parlez pas bien la langue. Soyez déterminés, mais soyez aussi flexibles et indulgents avec vous-même. Rappelez-vous, s'il vous plaît, que tout prend du temps et que le succès du jour au lendemain n'existe pas. Et c'est vrai que c'est une notion qu'on a un petit peu oubliée avec les gens qui explosent avec TikTok, par exemple. Et je sais que ça va un petit peu plus loin que ce dont on veut parler aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui ressort quand on analyse un petit peu le contenu et cette vision du succès, parce qu'on a l'impression en fait qu'on peut exploser du jour au lendemain et qu'on peut avoir tous les succès du monde du jour au lendemain. Mais en fait, c'est juste que souvent, on voit seulement le succès le jour où il fait du bruit, sans avoir vu tout le travail qui a été fait en amont dans le silence. Et ça, je pense que c'est très important à rappeler. Second point que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est se faire des amis. Honnêtement, même presque 10 ans plus tard, je me demande toujours comment j'ai réussi à me faire des amis anglophones pendant ma première année ici, parce que je ne pouvais pas vraiment tenir une conversation, j'ajoutais pas vraiment de valeur aux échanges qu'on pouvait avoir. Et j'étais pas non plus vraiment moi-même, donc j'étais pas drôle. Pas que je m'estime drôle aujourd'hui, enfin je pense quand même que je suis drôle, mais j'étais vraiment pas drôle. Et j'avais des conversations qui étaient très basiques. J'imagine que ça devait être des conversations comme si on parlait à un enfant, j'en sais rien, enfin c'était pas hyper enrichissant. Donc j'ai quand même une théorie après toutes ces années. Je pense que ces personnes-là cherchaient des thérapeutes, non, thérapeute c'est en anglais, thérapeute, un psy, pas cher, et que c'est des personnes qui voulaient juste parler à quelqu'un sans forcément avoir besoin d'un retour. Des gens qui avaient besoin de vider leur sac. Tant mieux, moi j'avais besoin de compagnie, donc finalement tout le monde est content. Le point suivant, il se relie un petit peu au point précédent, c'est le sentiment d'exclusion. Alors, c'est sûr que c'est peut-être pas tout le monde qui a ce besoin-là, mais moi j'ai besoin de me sentir inclus. Et je ne peux pas compter le nombre de fois où je me suis sentie à l'écart parce que soit je ne comprenais pas ce que les gens y disaient parce que voilà, ça parlait vite, soit parce que le temps que j'ai compris ce qu'ils étaient en train de dire, c'était déjà passé au sujet suivant, donc je ne pouvais rien ajouter, soit encore, je n'avais pas les références culturelles, et alors là je me sentais encore vraiment déconnectée. Je vous en ai parlé plusieurs fois, mais dans mon ancien job, souvent après le boulot, on allait boire un coup tous ensemble. Et moi, j'étais toujours trop contente d'y aller. J'étais trop contente d'être inclus dans le groupe. J'étais trop contente d'avoir des potes anglophones à Toronto. Et c'est vrai que c'était aussi le premier emploi où je me sentais vraiment intégrée, faire partie d'une équipe. Et j'ai passé des heures dans des bars à rire sans savoir pourquoi. Souvent, je ne comprenais pas parce qu'il y avait trop de... Enfin, la musique était à fond. Ensuite, il y a le fait que les Canadiens, ils parlent beaucoup de sport et que j'ai absolument aucune valeur à ajouter à ces conversations. Enfin, j'ai absolument rien à dire sur ces thèmes-là. Aujourd'hui, j'ai un peu plus d'informations. Enfin, je connais plus le milieu du sport parce que j'y ai travaillé, parce que mon mec est passionné de sport, mais je ne suis pas du tout à leur niveau. Donc, je peux poser des questions déjà maintenant. Je comprends les réponses, enfin, je les entends. Voilà. Je voulais comprendre et surtout je suis à l'aise, maintenant j'ai assez confiance en moi pour poser plus de questions. Mais à cette époque-là, mon truc c'était vraiment pour connecter avec mes collègues, d'être plutôt en bout de table et à être en tête à tête à parler avec une seule personne et souvent à parler de voyage.
voilà, c'était mon truc à moi. Et 7 ans plus tard, un de ces membres de mon équipe est mon mec et les autres sont toujours nos potes. Et aujourd'hui, on en rigole quand on parle. Il y a quelques années, je leur ai avoué tout ça. Et c'est vrai qu'eux, ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait dans ma tête. Donc voilà, aujourd'hui, on en rigole. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même assez difficile. Honnêtement, c'est un sentiment qui est vraiment très désagréable, qui met du temps à s'effacer. Il faut vraiment que notre anglais s'améliore, qu'on rencontre aussi les bonnes personnes avec qui on va pouvoir échanger et apprendre, surtout des personnes qui vont être patientes avec nous. Mais il va aussi falloir gagner en confiance en soi pour oser demander des explications, parce que c'est comme ça qu'on va apprendre et qu'on va être de plus en plus à l'aise. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. Plus vous allez être à l'aise de poser des questions, plus vous allez comprendre, et plus vous allez comprendre, plus vous allez vous sentir intégré. Mais soyons aussi complètement honnêtes ici, on ne rattrapera jamais 20 ans ou plus, suivant l'âge où vous êtes arrivé, de vie courante dans notre pays d'accueil. Donc oui, aujourd'hui, j'ai plus de notions, j'ai aussi plus de références sur ce que ma génération ici regardait, surtout par exemple à la télé, surtout sur les programmes francophones par exemple, parce qu'à chaque fois tous les Canadiens m'en parlent en me disant oui, je regardais ce dessin animé là quand j'étais petit, machin et tout. Mais je suis vraiment très très loin d'être une experte et d'avoir toutes les références. J'ai dû faire la paix avec ça et même entre nous en fait et avec nos potes, on en rigole quand ils parlent de quelque chose de leur enfance, par exemple de leur adolescence, et que j'ai pas la référence, que je connais pas, et donc où ils vont me dire ah ça c'est quelque chose qui a pas traversé l'Atlantique, tu connais pas. Donc voilà, c'est quelque chose maintenant où c'est établi et ça permet de rendre les choses d'en faire une conversation en fait entre nous et d'apprendre aux uns aux autres voilà, ce qu'on regardait quand on était plus jeune par rapport à ici ou dans mon pays à moi. Mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai passé un certain stade de confort, que ce soit en anglais, que ce soit avec les gens aussi autour de moi en qui j'ai confiance, et par rapport à ma confiance en moi. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, mais j'aime bien aussi vous montrer l'évolution parce que c'est pour vous montrer ce qui est possible de faire à la fin, potentiellement là où vous pourrez arriver. Donc je pense que c'est quand même intéressant de vous parler aussi de tout ce cheminement-là. À ceci, bien sûr, va s'inviter le méchant syndrome de l'imposteur. Alors là, vous allez prendre un sacré coup dans votre confiance en vous, mais, spoiler alert, c'est reculer pour mieux sauter. Vraiment, vous avez l'impression que vous perdez tout ce que vous saviez faire, tout ce qui était basique, de se présenter, d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer des choses simples de la vie, même d'avoir une conversation autour d'un verre, mais ça va revenir. Il faut aussi, encore une fois, être gentil avec soi-même, bienveillant, et se rappeler que c'est quand même beaucoup d'émotions et de choses à gérer en même temps quand on déménage à l'étranger, dans un pays seul où on ne connaît personne et on n'a aucune référence. Et que l'anglais, c'est pas la seule chose sur laquelle on travaille en ce moment, donc que ça va se faire que tout doucement, à votre rythme, vous faites de votre mieux. Mais c'est vraiment, moi j'ai vu par contre, après quand j'ai été à l'aise en anglais, le boost de confiance que ça m'a donné en français et même de manière générale la confiance en moi, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que vraiment je vous dis que c'est mieux reculer. Non, c'est pas mieux reculer, c'est reculer pour mieux sauter, pardon. Et comme si tout ça n'était pas assez, je vais en rajouter une couche et j'aimerais vous parler d'une réalité que j'ai pas vraiment saisie avant que Monsieur Chaton la pointe du doigt. Si jamais vous ne connaissez pas Monsieur Chaton, ça veut dire que vous ne regardez pas les vlogs, donc je vous encourage à aller regarder les vlogs aussi. Mais c'est mon copain et c'est mon copain qui est anglophone. Alors il apprend le français, mais sa langue maternelle à lui, c'est l'anglais. Et on a fait une vidéo d'ailleurs en début d'année où on a parlé du fait d'être un couple multiculturel. Si ça vous intéresse, c'est une conversation hyper intéressante. J'ai beaucoup de retours positifs dessus. Je vous mets le lien dans la barre de description. Et donc, pour revenir à cette remarque, il m'a dit en fait que chaque fois que je ne comprenais pas quelque chose, je justifiais toujours en disant que c'était à cause de mon anglais. Et il y a plusieurs fois où il m'a dit mais en fait c'est pas la cause de ton anglais, c'est juste qu'il y a eu du bruit en même temps à côté donc t'as pas entendu, ou c'est peut-être que j'ai pas articulé, ou ci ou ça. Et en fait je me suis rendu compte que dans toutes ces situations là où je comprenais pas, automatiquement j'allais toujours me blâmer moi-même en disant que forcément le problème il devait venir de moi et que j'imaginais même pas en fait que ça pouvait venir de mon interlocuteur qui avait mal prononcé ou qui avait parlé pas assez fort. Et on se remet pas en question pour ce genre de choses et on se dit toujours que c'est notre faute et donc ça ne nous aide pas parce que il y a des fois ce ne sera pas notre faute, on n'a pas compris parce que il y a des facteurs extérieurs
Et je suis vraiment hyper reconnaissante qu'il m'en ait parlé parce que depuis, j'ai pu rectifier le coup. Et c'est vrai qu'il y avait autre chose que je faisais aussi beaucoup au début et je vais vous encourager à ne pas le faire. C'est que quand je rencontrais des gens, je leur disais toujours que je parlais pas bien anglais. Je leur disais oh, my English is bad, my English is bad. Et j'ai une de mes amies canadiennes qui m'a dit mais arrête de dire ça parce que ton anglais n'est pas mauvais. C'est juste que tu as besoin de plus de temps et tout ça, mais ça s'améliore tous les jours. Et en fait, vous savez, je crois beaucoup au pouvoir des mots quand on se parle à soi-même et de se répéter constamment en fait qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas bon, ça ne nous aide pas parce que ça nous conditionne, ça nous met dans une boîte où on se dit de toute façon j'ai pas besoin de faire plus d'efforts ou en tout cas on n'attend pas plus de moi parce que je suis dans cette boîte où je parle pas bien anglais. Et en fait du moment où j'ai arrêté de dire ça, ça m'a beaucoup libérée parce que je me conditionnais pas, en fait, je conditionnais pas mon interlocuteur au fait que j'allais pas être bonne en anglais. La personne en face de moi, elle savait pas à quoi s'attendre. En plus à Toronto, il y a tellement de gens qui parlent pas très bien anglais que finalement vous êtes juste une personne de plus parmi tant d'autres, donc c'est même pas, enfin je veux dire, ça n'a aucun intérêt de le mettre en avant. Et voilà, moi je crois beaucoup à la façon dont on se parle, c'est pour ça d'ailleurs que je parle jamais mal de moi-même et que c'est quelque chose que j'ai instauré aussi parce que des fois j'entendais Monsieur Chaton dire des choses sur lui, mais même du genre si vous faites tomber un truc ou quoi, ou vous loupez quelque chose, vous dites oh I'm so stupid. Non, ça c'est des choses, je lui ai dit, je veux pas qu'on parle de soi-même comme ça parce qu'on est nos premiers supporters en fait et qu'on doit se traiter correctement et qu'on doit s'encourager soi-même et mutuellement évidemment, mais je vous encourage vraiment à ne pas dire, en fait, à ne pas commencer les interactions avec des gens en disant que votre anglais est mauvais. Vous verrez, faites ça pendant quelques semaines et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, pour clôturer tout ça, évidemment aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise en anglais, mais le fait d'avoir enlevé dans mon esprit que la seule réponse à ces situations-là, ça pouvait être mon niveau d'anglais, ça m'a enlevé d'un poids. Et évidemment, j'ai envie d'ajouter aussi que le meilleur moyen pour progresser, c'est d'être en couple avec un anglophone, parce que honnêtement, je ne pensais pas qu'un jour je parlerais si bien anglais. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous avais dit que je ferais un vlog en anglais et que je ne l'ai toujours pas fait. Comme ça vous permettra de voir un petit peu aussi le niveau, comment on passe d'un 7 en anglais au bac à aujourd'hui parler 90% du temps en anglais. Et voilà, après je sais que si vous arrivez en couple, ben voilà, vous n'allez pas dégager votre partenaire pour trouver quelqu'un qui parle anglais, mais bon, il va falloir trouver d'autres moyens pour progresser. Avant de passer au positif, parce que oui, il y a du positif, je voulais vous partager une dernière difficulté, c'est cette impression de ne pas réussir à faire ressortir sa personnalité. J'avais vraiment ce sentiment de ne plus être moi-même et c'était un peu comme si je devenais une version pâle, sans assaisonnement, sans nuance de moi-même parce que tout ce que je disais c'était assez similaire d'une phrase à l'autre vu que à cette époque-là, ben, et comme peut-être vous à ce moment-là, notre choix de mots il est plutôt limité, que notre humour est limité par le peu de vocabulaire qu'on connaît à ce moment-là et que notre vitesse de conversation n'est pas assez rapide pour suivre une conversation. Je trouvais que c'était hyper frustrant et je peux pas compter le nombre de fois où j'ai dit aux gens que vraiment ils devraient m'entendre en français parce que j'étais beaucoup plus drôle en français et c'est un peu comme si j'avais deux personnalités, la personnalité anglophone et la personnalité francophone. Et c'est une très bonne transition pour passer au positif parce que même si après des années vous allez toujours avoir cette impression là d'avoir deux personnalités parce que vous allez devoir jongler entre deux cultures et deux langues, la frontière entre les deux, elle va s'estomper et devenir moins marquée. C'est que la barrière, en fait, elle va s'adoucir pour vous laisser naviguer, oui, je vous fais même les gestes, plus naturellement, en fait, entre les deux langues et entre les deux cultures. Vous n'allez plus vous entendre parler anglais dans votre tête avant de parler. Je sais que vous voyez exactement ce que je veux dire. C'est que du moment où vous n'allez plus parler dans votre tête, vous n'allez plus vous écouter quand vous parlez en anglais. Je sais que vous voyez exactement ce que je veux dire. C'est qu'il y a un moment où vous dites les choses dans votre tête avant de les dire à voix haute. Alors, c'est pas forcément très très long et ça, vous n'avez pas l'impression que ça se ressent. Mais en fait, je vous rappelle qu'au tout début où j'étais là, on m'avait dit, c'est un Français qui me faisait passer des entretiens pour m'aider. Et il m'avait dit, je vois en fait que tu te parles avant de parler à voix haute. Et donc, ça fait quand même un petit délai dans les conversations. Et c'est ce petit délai qui va vous empêcher d'être aussi rapide et aussi spontané qu'en français. Et bien la bonne nouvelle, c'est que cette petite pause, elle va disparaître à force de parler sans même que vous vous en rendiez compte. Vous allez vous retrouver à parler en groupe parce que vous avez envie et plus parce que vous vous sentez forcé et obligé de participer.
Et ce qui vous semblait à l'époque être une montagne à surmonter va doucement devenir, bon, j'exagère volontairement, je passe d'un extrême à l'autre, mais une petite balade de santé où vous allez être beaucoup plus à l'aise et vous allez beaucoup moins penser quand vous allez parler en anglais. Et c'est là que vous allez vous sentir fier de votre parcours, fier de ne pas avoir lâché, fier de pouvoir avoir des conversations qui sont beaucoup plus intéressantes et sans aussi que vous vous sentiez lessivé, épuisé à la fin. Parce que ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment aussi un aspect important. C'est que le fait de parler dans une autre langue, c'est hyper fatigant. Moi, les premières années où j'étais là, à la fin de la journée, je ne voulais plus parler anglais. J'étais, je ne sais pas si ça se dit, mais linguistiquement épuisée. Et quand on me connaît et qu'on sait que je peux parler pendant des heures, je pense que ça vous donne une petite indication de la fatigue que ça peut engendrer de parler dans une autre langue. Donc ça, c'est aussi important et c'est pour ça que je vous dis que c'est aussi important d'avoir un entourage francophone parce que ça permet d'équilibrer et par exemple le soir de passer du temps avec des francophones où vous allez pouvoir relâcher la pression et parler dans votre langue maternelle. En tout cas, moi personnellement, je me sens vraiment super fière de mon niveau de lycée à aujourd'hui, pouvoir parler en face d'un groupe, de pouvoir présenter en anglais, d'être aussi à l'aise en anglais qu'en français, de pouvoir faire rire en anglais. Ça d'ailleurs, parlons-en, de faire rire en anglais, parce que c'est quand même une étape dans une vie de quelqu'un qui vit dans un autre pays et qui apprend une autre langue. Et je me rappellerai toujours le sentiment que j'ai eu quand j'ai fait rire les gens en anglais pour la première fois et qui rigolaient vraiment parce que j'étais drôle et pas parce que j'avais dit quelque chose de bizarre avec mon accent ou pas parce que j'avais dit quelque chose qui n'avait pas de sens. Et c'est vraiment un sentiment particulier et je me rappelle que j'en revenais pas. Parce que je me disais mais finalement j'ai réussi à atteindre cette étape-là où les gens rigolent en anglais. Alors évidemment bosser en anglais depuis des années parce que j'ai quasiment, enfin c'est vrai que sur tout l'ensemble j'ai plus bossé en anglais que ce que j'ai bossé en français. Ça m'a énormément aidé. Comme je vous disais avant, être en couple avec un anglophone, ça m'a beaucoup aidé. Et même lui, il est impressionné par mes réponses et surtout par le timing de mes réponses. Il me dit qu'il est impressionné par la rapidité à laquelle maintenant je vais pouvoir répondre et revenir du tac au tac. Et on va pas se mentir, je suis hyper fière de moi. Ça me fait vraiment plaisir quand j'entends ce genre de choses. Et encore l'autre jour, avec un groupe d'amis, ils en discutaient et ils disaient mais à quel point ils étaient, les gens avec qui je travaillais avant, à quel point ils étaient impressionnés de voir l'évolution et de voir qu'aujourd'hui je pouvais parler anglais quasiment comme si, enfin évidemment j'ai un accent, évidemment je vais encore faire des fautes, mais je tiens des conversations comme si je vous parlais aujourd'hui en français. Donc c'est une fierté incroyable pour moi et d'entendre les gens qui le remarquent et qui l'apprécient. Enfin tous en plus dans le groupe où on était avec qui on discutait, tous ils ont des parents qui sont immigrés. Et la plupart ne parlent pas la langue, ou en tout cas ils parlent la langue, mais pas aussi bien évidemment que moi qui vis ici, parce que j'étais obligée de l'apprendre et je le parle au quotidien. Mais ils ne parlent pas tous la langue d'origine de leurs parents. Et donc ils savent ce que ça prend d'apprendre une langue. Et donc c'est toujours en fait, c'est quand même toujours sympa d'avoir la reconnaissance et l'appréciation pour le dur travail qu'on a fait. On va finir cette vidéo avec quelques conseils rapides. Je vous conseille de venir avec plus d'argent pour avoir plus de marge si les recherches d'emploi prennent plus de temps à cause de votre niveau d'anglais. Ensuite, on se donne des paliers pour améliorer son anglais. Ok, ce mois-ci, je me concentre sur conjuguer mes verbes correctement. Le mois prochain, j'arrête de dire she pour une chaise et je dis it. Et comme ça, petit à petit, ça donne des paliers et c'est encourageant. Ensuite, on garde en tête que apprendre une langue, ça prend du temps et que notre premier objectif, c'est de se faire comprendre et de comprendre. On rentrera après dans les choses un peu plus profondes pour être plus à l'aise, mais le principal, c'est qu'on se fasse comprendre et qu'on puisse comprendre. On sort de sa zone de confort, ça veut dire qu'on ne reste pas qu'avec des francophones et on se force à être dans des situations où on va devoir parler anglais. C'est juste quelques conseils. Pour plus de conseils sur comment améliorer votre anglais, j'ai une vidéo complète que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura rassuré, que ça vous aura aussi montré que c'est possible, que ça vous aura apporté une autre perspective de quelqu'un qui est passé par là. Parce que c'est possible encore une fois. Je crois que je l'ai dit plein de fois, mais je veux vraiment que vous ressortiez de cette vidéo en vous disant c'est possible, je vais apprendre l'anglais, je vais réussir, parce que j'ai envie de vous envoyer toute la force possible et imaginable, parce que j'ai été dans vos chaussures comme ils disent en anglais, I was in your shoes. J'ai été à votre place et je sais à quel point on peut se sentir seul et isolé quand on fait face à un si gros défi.
Je vous rappelle que vous pouvez mettre toutes vos questions dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle aussi que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi partager mon contenu autour de vous. Vous pouvez vous abonner, je l'ai déjà dit. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.